Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Bienvenue ce mois-ci au Capricorne pour la guidance, la voyance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous bien les Capricornes, tous et toutes. Alors, on va faire un jeu général avec l'oracle de Yagel Didier. Voir un petit peu de quoi il en retourne ce mois-ci pour vous. Allez, je coupe. Donc nous avons le lion avec la mort-résurrection. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Le lion et la mort-résurrection, c'est quand même... moi, ça me parle de transformation, hein, là, ce mois-ci, les Capricornes. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, les Capricornes, nous avons là pour l'instant le diable, le renard, la carte de la femme, la carte des nouvelles et la carte de l'amour. Alors, est-ce que vous êtes en ce moment un petit peu patraque, un petit peu dans les soucis, dans les ennuis, sur le plan de la santé je sens quand même beaucoup de fatigue. C'est aussi bien sur le plan cérébral que physique. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, ça m'a pas l'air non plus bien méchant. On va dire que c'est momentané. Alors, avec la carte des nouvelles et de l'amour, là, il y aurait comme un renouveau affectif. Là, clairement, ce mois-ci, les Capricornes, il y a un renouveau affectif. Alors, c'est soit des gens qui se connaissent, qui se connaissaient jusque-là, qui avaient fait une pause et qui se revoient. Derrière, il y a quand même un engagement amoureux. Hein. Il y a quand même quelque chose là qui évolue sur côté cœur. Alors, à voir comment ça résonne en vous hein, par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être aussi des couples qui étaient ensemble depuis un petit moment et puis qui décident de passer au niveau supérieur. Donc là, clairement, mariage, union, concrétisation sur le plan sentimental côté cœur. Bon, sur la santé, là, ce que je voyais, apparemment, ça n'a pas l'air bien méchant, hein, c'est momentané, parce que sur le diable, vous avez quand même le soleil, diable, soleil. Donc, ça serait passager, quelque chose de courte durée. On va recouvrir quand même pour avoir un peu plus de précision. Bon, là sur la carte, sur vous, vous avez quand même la carte de la maison, de l'arbre de vie et de l'équilibre. Donc moi, je sens quand même ce mois-ci des bonnes forces vitales d'une manière générale pour vous. Certainement aussi un nouvel équilibre qui revient, alors tant sur le plan intérieur que dans la maison, sur le lieu d'habitation, dans le lieu de vie. Voilà, d'une manière générale, les forces de vie reviennent si elles étaient un peu plus absentes ces derniers temps. Vous retrouvez de l'énergie, de l'équilibre, le moral. Voilà, c'est quand même assez positif. Alors, on va recouvrir quand même. Donc là, il y a réussite en amour, hein, côté cœur. Là, pour moi, il y a des engagements amoureux. Hein. Amour, anneau, étoile. Donc là, pareil, avec l'étoile, hein, c'est la meilleure carte du jeu. C'est aussi une grande carte, une carte de grande protection. Donc comme si on trouvait enfin la personne qui nous était vouée. En plus, sur la nouvelle et la roue de la fortune, il y a le lion. Donc vraiment quelque chose pardon, qui évolue sur le plan sentimental, sur le plan enfin côté cœur, d'une manière très positive, des engagements pour ceux et celles qui sont dans une relation depuis un petit moment. Il y a quand même un passage à l'action, il y a un niveau supérieur. Hein. On passe à un niveau supérieur quand même en termes d'engagement et de vie commune. Là, il y a des unions qui se font. Hein. Alors, peut-être pas une vie maritale au sens propre du terme, c'est-à-dire peut-être pas une vivre ensemble, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais en tout cas, un engagement profond, sérieux, sincère et stable, côté cœur. Voilà, alors ensuite, on va recouvrir
Là, de ce côté-là, nous avions le renard, les plaisirs. Donc, quand même, attention à l'inconstance ce mois-ci, les Capricornes. Avec la justice et la mort-résurrection. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin quand même, parce que là... Donc, j'ai envie de vous dire que ça serait sur le plan moral, psychologique, mental. Il y aurait quand même pas mal d'inconstance, de dissonance intérieure, j'ai envie de vous dire, plus sur le plan moral, mental. Pourtant, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Hein, là, au sein de votre habitation, de votre vie quotidienne, ainsi que côté cœur, tout va bien. Par contre, c'est vous, là, il y aurait peut-être des choses à régler sur le plan mental. On verra un petit peu plus loin plus tard si l'affectif et le psychologique sont liés, enfin si l'affectif et l'émotionnel sont liés plutôt. Parce qu'avec la justice et la mort-résurrection et la lune qui recouvre le renard et les plaisirs, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose qui va faire un imprévu qui remet tout en cause en fait. Il y a une grande remise en cause sur le plan moral, mental. Alors c'est peut-être pas, là moi je vois ça dans un sens général, on va approfondir, mais c'est peut-être pas quelque chose pardon, de bien inquiétant. Hein. Alors sur vous, on a la foudre, les poissons, les enfants et la sagesse. Alors comme c'est justement à côté de tout ce qui concerne le plan mental, de tout ce qui concerne les remises en question, j'aurais tendance à dire qu'il y a un certain éveil qui va se faire ce mois-ci pour vous intérieurement. Comme des prises de conscience, une maturité. Bon, quel que soit l'âge, hein, ne le prenez pas mal, on s'éveille toute sa vie, on grandit toute sa vie. Hein, voilà, c'est l'évolution intérieure de l'être. Donc là, je sens quand même une sagesse qui intervient, qui rentre en ligne de compte dans votre façon de voir les choses. La vision globale que vous avez de la vie, l'interprétation au sens large de la vie. Avec la foudre, les poissons, les enfants et la sagesse, vraiment c'est un éveil qui se met en place en vous. Hein. Alors, sur un autre plan, ça peut être également des engagements sur le plan matériel, financier, ça peut être des nouvelles formations qui démarrent. Alors, de manière un petit peu imprévue et rapide, parce qu'avec la foudre, c'est quand même les imprévus, la rapidité, donc peut-être que vous prenez des décisions là que vous n'auriez pas prises jusque-là, comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Entamer quelque chose de neuf, de nouveau en termes de formation, d'apprentissage de quelque chose. Peut-être que ça peut être également sur le plan spirituel. Peut-être que c'est de l'ordre aussi, ça peut parler de créativité, de commencer quelque chose en termes sur le plan artistique, créatif. Voilà ce que je capte, c'est un petit peu tout ça. Alors à voir comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Si ça ne vous parle pas ou que très peu, je vous conseille d'aller voir votre vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, là, j'en reviens quand même à votre équilibre intérieur, parce que avec là sur les forces de vie, l'équilibre, le voyage et l'homme, j'ai comme l'impression quand même que votre équilibre intérieur est lié à votre vie sentimentale, comme si il y avait un problème avec les questions de vivre seul, de solitude. Voilà ce que je capte. Comme si un petit peu votre équilibre intérieur était très en dents de scie en fonction que vous ayez quelqu'un avec vous dans votre vie ou pas. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, parce que là je capte ça comme ça au fur et à mesure que ça sort. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Ça peut vouloir dire aussi que vous vous engagez dans un nouvel équilibre de vie, que vous partez dans une vie... oui, c'est ça, c'est vraiment un renouveau de vie, une nouvelle vie dans laquelle vous n'êtes plus seul, justement. Donc ça peut vous parler aussi hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, je vais recouvrir ici pour voir. Donc on dirait quand même
que pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être un travail sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif qui est en train de se faire ou qui va s'entamer. Là, à mon sens, il y a quand même des choses à traiter sur le plan intérieur. On va aller voir ça d'ailleurs, parce que les cartes m'indiquent justement que ça serait peut-être le bémol dans votre vie, on va dire, en ce moment. Alors, on va aller voir sur les questions d'équilibre intérieur, plutôt sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Capricornes. Alors, on y va, je coupe. Alors, vous voyez, il y a le diable qui sort avec les nouvelles. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas finies d'être traitées. Il y a encore des démons intérieurs là, hein, dites-moi si ça vous parle. Il y a encore des démons intérieurs pour certains et certaines d'entre vous. Alors, c'est à traiter bien sûr, hein, parce qu'on peut être tranquille pendant un certain temps, hein, c'est par vague, hein, tout ça, ce genre de choses à traiter. On va être tranquille pendant un certain temps et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses qui ressortent comme ça, on commence à se sentir mal un petit peu dans un domaine ou dans un autre sur le plan intérieur. Alors quand ça sort comme ça, je dis pas ça pour vous rassurer, c'est parce que bon voilà, à côté de la voyance, je suis thérapeute énergéticienne, donc c'est quelque chose que je connais très bien. Quand ça sort comme ça, c'est justement c'est à traiter. Voilà, il ne faut pas s'imaginer que d'un seul coup on ne sait pas pourquoi on déprime, etc. Non, il faut justement rentrer dans le vif du sujet, c'est à traiter. Si ça sort maintenant, c'est qu'il faut s'en occuper. Alors, surtout que ce genre de choses peut être très rapide à dégager. Hein. Donc là, comme des démons intérieurs qui ressortent ce mois-ci, les Capricornes, pardon. Alors, nous avons les plaisirs, le travail, les anneaux, la clé de la destinée et les serpents. Alors, j'ai comme l'impression que, tout du moins pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes conscients du problème qui se pose et vous êtes quand même dans l'envie, vraiment en conscience, vous avez envie de traiter ces choses hein, avec les plaisirs travail anneaux. Ou alors c'est vous qui décidez de commencer un travail sans pour autant ressentir des démons intérieurs qui remontent véritablement comme on en parlait à l'instant. C'est vous qui décidez de travailler dans un domaine bien précis concernant des choses qui n'ont pas été réglées jusque-là. C'est vous qui décidez de vous en occuper, de rentrer dedans, en conscience, hein, vraiment. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'entame, un travail qui s'entame sur le plan intérieur, de l'ordre du psycho-affectif et psycho-émotionnel. J'ai l'impression que c'est un travail qui va vous amener des surprises, hein, là, avec la clé de la destinée et les serpents. J'ai l'impression que là, je dis pas ça pour vous décourager, hein, pas du tout. Hein. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont sortir justement hein, sur le moyen terme, c'est-à-dire que c'est un travail un petit peu de longue haleine. Voilà, c'est-à-dire c'est pas tellement ça, c'est que c'est quelque chose, à mon sens, de très profond. Voilà, qui n'a pas été, qui n'est pas sorti jusque-là, qui n'a pas été traité jusque-là. Alors, on va recouvrir. Vous voyez, sur le magicien avec la lune, c'est vraiment de l'ordre du psychologique, hein, qui est quelque chose qui prend vraiment la tête, qui fait barrage quand même pour une harmonie intérieure, pour une liberté intérieure. Voilà ce dont ça me parle. Alors là, on a recouvert, nous avons la carte de la femme, la carte de l'homme, la roue de la fortune, la maison, le lion. Alors là, il s'agirait peut-être plus de travailler, à mon sens, sur la relation à l'autre. Il s'agirait de régler ces questions d'équilibre entre yin et yang, entre féminin et masculin. Alors aussi bien sur votre propre féminin masculin, l'équilibre intérieur à ce niveau-là, qui du coup eh bien, impacte votre relationnel avec le sexe opposé. Voilà ce dont ça me parle.
Bon, il manque pas grand-chose, hein. Je vous assure qu'il manque pas grand-chose. En plus, sur le magicien, vous avez l'équilibre. Donc, psychologiquement, ça va, hein. Vous êtes plutôt pas mal, hein. Vous m'avez l'air équilibré. C'est plutôt sur un lien psycho-émotionnel, psycho-affectif. Puisque là, c'est quand même, on a l'homme et la femme et l'homme qui sortent. Donc, c'est vraiment, vraiment le relationnel de couple, le relationnel à l'autre, question, le relationnel au sexe opposé. Donc là, je vous parle que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, puisque le jeu est général, hein. Donc c'est pour les Capricornes, hommes et femmes confondus. Alors, on va aller recouvrir tout ça. Alors peut-être aussi que là, les cartes, le jeu qui se fait, ça peut vous parler aussi si je vous dis que c'est un travail que vous avez entamé jusque-là et qui est en train de se terminer. Vous voyez, à l'inverse, il faut que ça parle à tout le monde, je le sens comme ça aussi, hein. C'est peut-être quelque chose qui est en train de se terminer en termes de travail psycho-émotionnel et qui est favorable justement à la mise en route de votre couple, hein, à l'enclenchement du niveau supérieur, je veux dire. Alors là, on recouvre troisième tirage. Nous avons les renards, la carte de l'arbre de vie et de la santé, la foudre et la sagesse. Donc je sens quand même, vous n'êtes pas loin, hein, vous voyez sur la lune, le magicien, lune, magicien, équilibre et étoile. Donc vous tenez le bon bout les Capricornes, hein. C'est là je voyais vraiment quelque chose qui était peut-être de longue haleine, mais je me contredis, mais maintenant que j'ai une vue un peu plus d'ensemble sur le tirage, j'ai envie de vous dire que c'est comment dire, le travail que vous avez pu faire jusque-là, ou qui va mener porter ses fruits, ou tout simplement en fait qui manque pas vraiment pas grand-chose, et que là pour votre avenir, il y a encore très peu de choses à régler et vous y êtes, vous allez y arriver. Vous allez terminer ce travail de nettoyage de démons intérieurs. Avec le renard, l'arbre et la foudre et la sagesse, c'est vraiment, vraiment, vous arrivez au bout du tunnel là, hein. Là, prochainement, il y a la lumière, hein. Prochaine étape, c'est la lumière. Voilà ce que je capte. Parce que là, je recouvre à nouveau. Vous voyez, sur le travail, donc qui concerne le travail psycho-émotionnel, hein, bien sûr, vous avez l'homme, la carte de l'homme, la carte de l'arbre, donc la vie, la carte du voyage et le soleil. Donc là, vous êtes parti en fait pour arriver au bout du tunnel, vous arrivez au bout du voyage concernant le travail que vous avez fait jusque-là, surtout en ce qui concerne le côté masculin. Voilà. Alors, sur la carte de la femme, nous avons le renard, le poisson et le diable. Est-ce que ça serait des choses pas réglées concernant des questions de maternité? Bah tiens, vous voyez, je vous dis ça et en fait je sors la carte de l'amour et des enfants. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est un petit peu pareil, on va dire, hein. J'ai l'impression que, bon, pour la femme, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tout cet état de grossesse. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un travail de deuil à faire concernant la perte d'un enfant ou une grossesse que vous n'avez pas pu avoir, menée à terme, ou des enfants, une maternité que vous n'avez pas pu avoir dans cette vie. Voilà comment je capte les choses, à voir comment ça vibre en vous, hein, selon ce que vous vivez. Mais là, vous voyez, voilà, je vous montre, vous aviez les plaisirs. Alors les cartes sont très très usées parce que le jeu est ancien, mais pour ceux qui connaissent, ça leur parlera sûrement. Les plaisirs, la carte de la femme, la carte du renard, donc encore quelque chose de latent, et avec les poissons, le diable, l'amour, les enfants et la mort-résurrection.
Pour moi, ça, c'est une grossesse qui n'a pas pu être concrétisée. Alors, soit que vous n'avez pas pu avoir des enfants, voilà, vivre les questions de grossesse et de maternité, soit que vous ayez perdu un enfant en cours de route, c'est très possible, mais dans tous les cas, il y a un deuil à faire, hein. Là, pour moi, ça, c'est le deuil à faire, question maternité, grossesse interrompue, euh, une maternité qui n'a pas pu s'éveiller, en tout cas, dans cette vie. Voilà. Vous me direz comment ça résonne en vous, hein. Alors, on va aller voir quand même avec... parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a au milieu du jeu la carte des anneaux avec la roue de la fortune, foudre et justice. Alors, ce que je capte avec ça... alors, c'est-à-dire que je vais aller voir avec un autre jeu, justement pour ça précisément, parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Donc que je ne me trompe pas par rapport au jeu qu'on avait jusque-là. Donc on va aller voir ces questions d'engagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En termes d'engagement, les Capricornes, il y a des choses à regarder. J'ai quelque chose à vous dire, c'est ce que je capte. Alors, attendez, parce que vous savez, moi je fais ça en direct, c'est pas du tout préparé. Donc il faut me laisser 2 minutes. En fait, ma voyance évolue en fonction de ce qui sort, hein. Alors, je me dépêche un petit peu parce qu'on est déjà à 20 minutes, hein, pour pas que ce soit trop long pour vous. Je suis désolée, mais voilà. Hop, j'ai trouvé, ça y est. Donc on va regarder cette question d'union, d'engagement. Je suppose que ça doit vous parler. Si c'est sorti dans le premier jeu, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Alors, qu'en est-il? Ah bah, ça sort tout de suite. Donc, vous avez la grâce qui sort. Donc ça, c'est quand même une très bonne carte. Vous avez l'air d'être soutenu, hein, les Capricornes, ce mois-ci. Vous avez l'air d'avoir des guides, des anges gardiens, des guides. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec... si vous êtes plus sur des questions de religion ou des questions spirituelles, un petit peu dans tous les sens du terme, vous avez des guides, vous avez des sacrés appuis là, hein, autour de vous, hein. Alors, en termes d'engagement, on va essayer de savoir un petit peu comment vous vous sentez par rapport aux engagements, les Capricornes. Allons-y, je coupe. Alors, on a nouvelle et passion. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Cinq cartes. Alors, avec les nouvelles et la passion en couple, pour moi, là, vous arrivez, hein, comme je vous disais, au bout du tunnel. Il y a une finalité qui arrive, hein, à tout ça, hein, à tout le travail que vous avez pu mettre en pratique sur vous. Avec la grâce sur les unions, là, j'ai envie de vous dire, ça y est, hein, vous arrivez au bout, hein, ça commence à pouvoir se mettre en place, hein, toutes ces questions d'engagement, d'union, de concrétisation de couple, d'amour. Et c'est avant tout, si vous voulez, une harmonie intérieure entre le yin et le yang, hein. Parce que là, vous voyez, regarde, on est bien dedans, hein, regardez ce qu'on sort. Il y a les plaisirs, la carte de la femme, la carte de l'homme, la réussite et la table. Donc, pour moi, ça y est, hein, vous arrivez vraiment au bout du tunnel pour concrétiser la réunion. Il y a une réunion du yin et du yang qui se fait d'une manière générale en vous, les Capricornes. Il y a la mise en route, la mise en place, comment dire, de cet amour, hein, dont vous rêviez jusque-là. Vous voyez, dessus, c'est recouvert par l'amour, la famille, infortune, beauté. Donc, ce qui bloque, en fait, hein, c'est vraiment des questions du passé, peut-être en termes de maternité, hein, je le sens comme ça, hein. Alors que vous soyez homme ou femme, il y a cette question d'enfant qui revient encore. Bon, alors, c'est très positif, mais comme je vous disais tout à l'heure,
En même temps, il y a quand même des barrages, hein. Il y a quand même encore quelques démons intérieurs, notamment sur des questions familiales, parce que là, regardez ce que vous me sortez sur l'étoile de la femme, la famille et le despotisme. Voilà. Donc, il y a peut-être des coupures à faire, hein, avec le passé familial. Il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Pourtant, il n'y a que ça qui bloque, parce que donc ça, vous devez avoir quand même, pour un certain nombre d'entre vous, des karmas familiaux à régler, les Capricornes. Alors là, à côté, on a les plaisirs, les amours et les honneurs. Donc, rassurez-vous, en termes de vie d'homme ou de vie de femme, ça va aller là, hein. Ça, c'est réglé. Après, c'est simplement des questions, comme je vous disais, concernant la maternité qui n'a pas pu se faire. Donc ça, il faut faire le deuil de ça. Et puis, des questions de barrages familiaux, peut-être. Des questions de barrages familiaux. J'ai l'impression que là, les personnes qui se mettent ensemble doivent avoir un petit peu un petit peu les mêmes choses à régler en termes de karma sur le plan familial. Voilà comment je capte les choses. En plus, bon, sur les unions, vous avez quand même la grâce, union, grâce, le hasard et la paix. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiète en ce qui concerne les personnes qui vont se mettre en couple, qui vont passer un cap sur le plan affectif dans le domaine du cœur ce mois-ci. En plus, vous avez la réussite, hein, dans le jeu. Sur la table, c'est-à-dire les réunions, les discussions, les nouveaux contacts, le relationnel, les sorties, les amusements, vous avez la beauté. Donc clairement, c'est très très positif tout ça. Même si on parle de choses encore un petit peu à dégager, c'est très très positif. Alors, en plus, vous voyez, sur la famille et le despotisme, vous avez le bonheur. Donc ça y est, vous en sortez, hein. Vous sortez de ça, hein. Alors par contre, pour certains d'entre vous, là sur la carte de l'homme, alors pareil, hein, homme ou femme, hein, peu importe, hein. Sur la carte de l'homme, nous avons l'infortune, pardon, excusez-moi, les passions, ben dis donc, pardon, et l'accident. Alors ça, infortune, passion, accident, on va peut-être aller voir un petit peu plus loin. Je suis désolée, la vidéo dure un petit peu plus longtemps que prévu, mais en même temps, j'ai pas trop envie de vous laisser tomber avec ça. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle avec cette infortune, hein, avec la passion. Alors, pour ceux à qui ça parle, évidemment, hein, à voir comment ça résonne en vous, toujours pareil, en fonction de ce que vous vivez, hein. Alors, on va aller voir ça. On va couper. Alors, nous avons en coupe le trafic, ainsi que le despotisme. C'est quand même, là je sens quand même des choses un peu malsaines, hein. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, sur la méchanceté, c'est quand même, c'est à côté de la meilleure carte du jeu, hein. Donc, il y a quand même, une grande protection. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous avez la méchanceté, la meilleure carte du jeu protectrice, avec tout ce que ça engendre, hein. Pardon, la chance. À côté, vous avez la ruine, la stérilité et la nativité. Alors là, est-ce que ça nous reparlerait à nouveau des questions de maternité, de perte d'enfant, de perte de quelque chose en tout cas, comme si on vous avait empêché de renaître, de
naître carrément, c'est-à-dire d'aller vers votre propre voie, d'être vous-même, de vous découvrir, de savoir qui vous êtes. Dessus, alors sur l'infortune, on a la nouvelle et l'élévation. Donc c'est peut-être quelque chose, des choses qui sont encore à travailler, que vous allez finir de purifier, de nettoyer ce mois-ci. Parce que sur l'infortune, vous voyez, sur l'infortune, les Capricornes, vous avez la nouvelle. Je suis désolée. Et l'élévation. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même une grande réussite. Vous sortez quand même de tout ça. Alors sur la méchanceté, vous avez la réussite. Donc si vous entamez d'une manière pas très agréable le mois de mai, en tout cas, de toute façon, là vous allez vers un mieux-être, vers une finalité, une résolution des problèmes. La lumière est au bout du tunnel quand même. Hein. En plus, sur la stérilité, vol-perte, alors, et sur la nativité, la beauté. Alors pour moi, est-ce que, à interpréter différemment, je dirais que peut-être certains ou certaines ont eu des problèmes pour procréer, en fait, hein, pour avoir des enfants, sur un plan physique. Est-ce que justement, jusque-là, c'était un gros problème, vous avez pris des traitements, vous avez été consulté, et jusque-là, ça ne menait à rien, mais les choses se décantent au final, parce que sur la ruine, il y a la table. Donc ça, c'est les réunions, hein, les discussions, les invitations, les échanges. Et sur la stérilité, vous avez vol-perte. Donc comme si, d'une manière ou d'une autre, vous n'aviez pas pu enfanter, ou vous aviez perdu votre enfant en cours de route. Sur la nativité, il y a la beauté. Donc j'aurais tendance à vous dire quand même, vous voyez sur la table il y a la sagesse, dessus sur la vol-perte vous avez l'amour, et sur la beauté la clé de la destinée. Sagesse, amour, clé de la destinée. Alors j'ai l'impression que peut-être que pour certains d'entre vous, soit c'est quelque chose qui va être plus difficile à lâcher en termes d'impossibilité d'avoir des enfants ou d'avoir perdu un enfant, soit et puis ça va se faire, hein, soit ça a été très dur, très difficile à encaisser, mais il y a quand même une sérénité et un équilibre retrouvé suite à ça. Soit c'est des traitements que vous avez tentés, des spécialistes que vous avez consultés et qui finissent par vous trouver une solution. Voilà, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est un deuil qu'il va falloir faire. Je vais quand même recouvrir, pour pas dire de bêtises. Bon, c'est à voir selon ce que vous vivez. Soit c'est un deuil que vous allez réussir à faire, soit les choses vont évoluer de sorte que vous puissiez enfin avoir cette grossesse ou cet enfant tant attendu. Voilà, donc écoutez, si ça vous parle, tant mieux. J'espère avoir répondu à vos interrogations et en tout cas avoir pu un petit peu vous envoyer de la lumière. Et puis, je vous remercie pour ma part de m'avoir regardé, écouté. Je suis désolée, hein, la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais en même temps, ça c'est des choses que je ne peux pas trop gérer quand ça sort comme ça. Je vais pas m'arrêter en plein milieu. Donc je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre attention. Je vous souhaite un excellent mois de mai les Capricornes. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Envoyez-moi des petits commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Et puis, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.